Amateurs de Sudoku, bonjour. Je vous retrouve avec la même image que je vous avais présentée la dernière fois quand je me suis arrêté. Je m'étais arrêté à un moment que je n'avais pas prévu, c'est pourquoi j'étais obligé de faire ce petit interlude. Et nous allons continuer maintenant. Nous allons reprendre la résolution de notre problème de niveau 11. Puis ce 4 va interdire un 4 ici, celui-ci va interdire un 4 sur cette case, nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases. Et ce 4 va interdire un 4 sur ces cases, celui-ci interdit les 4 sur ces deux cases, donc le 4 sera ici ou là, mais comme nous avons un 4 ici, le 4 va se trouver ici, sur cette case. Ce 4 qui va nous donner la place du 3, ici. Lequel 3 va nous donner la place du 9, qui vient se poser ici. Et ensuite, nous exploitons toujours cela. Ce 4 va interdire un 4 ici. Or, nous avions un 4 sur une de ces deux cases. Donc le 4 viendra ici. Ensuite, ce 3 va interdire un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 là, donc le 3 est ici. Et ce 3 également nous donne le 9. Ce 9 nous donne le 7. Et alors maintenant, nous pouvons continuer. Ce 7 interdit un 7 ici. Celui-ci interdit un 7 là. Nous aurons donc un 7 sur cette case. Ce 7 va nous donner le 6. Nous avons donc un 6 ici. Ce 6 va interdire un 6 ici. Celui-ci interdit un 6 sur ces deux cases. Et nous aurons donc un 6 sur cette case. Ce qui nous donne le 8. Ce 8 va interdire un 8 ici, c'est évident. Au but tant qu'à faire, on va terminer cette ligne, la ligne L2, pour laquelle il nous manque un seul chiffre, qui est le 2. Ce qui est logique pour la ligne L2. Donc nous positionnons 2 ici. Et nous voyons tout de suite que ici, il nous reste pour terminer ce carré, ou cette ligne, il ne nous manque que deux chiffres qui sont le 2 et le 8. Nous aurons donc ici soit un 2, soit un 8. Et nous pouvons terminer également le premier carré en posant le dernier chiffre qui manque, c'est-à-dire 1. Lequel 1 interdit un 1 ici, celui-ci interdit un 1 là, et nous avons donc un 1 ici. Ce 1 nous donne le 5 ici, le 5 nous donne le 1. Passons maintenant à ce carré. Dans ce carré, il nous manque trois chiffres qui sont 2, 4 et 6. Or, nous avons un 6 ici qui interdit un 6 sur ces deux cases. Il n'en reste donc plus qu'une, qui est celle-ci, et dans laquelle nous inscrivons un 6. Ensuite, ce 6 va interdire un 6 sur cette case, celui-ci interdit un 6 ici. Nous aurons donc un 6 sur l'une de ces trois cases. Alors, sur ces trois cases, nous avions déjà le 7 et le 9, nous avons donc 6, 7 et 9 sur trois cases. Les trois cases sont donc bloquées. Et en plus, 6, 7 et 9, comme ici nous avons 6 et 9, nous savons qu'ici c'est un 7. Et nous aurons donc 6 et 9 sur ces deux cases. Je vais remplacer le petit 7 par un 6 pour qu'on s'en souvienne. Ce 7 nous donne la place du 5 ici, qui vient donc ici. Ce 7 nous donne également ici un 2. Ce 2 nous donne la place ici. Nous avions ici un 2 et un 8 sur les deux cases. Donc le 2 interdit un 2 ici. Le 2 vient donc ici. Et le 8 vient là. Ensuite, puisque nous avons un 8 ici, nous avons terminé cette colonne. Ici, nous avons un 8 qui interdit un 8 sur ces trois cases. Donc le 8 ne pourrait être qu'ici, mais nous avons un 8 là-bas. Donc le 8 va se trouver ici. Et là maintenant, ce sont les choses qui avancent très vite. Revenons maintenant à ce carré qui est presque entièrement rempli et sur lequel il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont
le 4 et le 2. Nous avons le 4, nous savions que nous avions le 4 et nous aurons donc le 2. Ce 2, oui, bien ici c'est terminé. Nous avons déjà un 2 ici aussi qui interdit un 2 sur ces deux cases. Donc nous aurons 2 ici ou là. Mais là, on ne peut avoir que le 6 ou le 9 puisque nous avons déjà le 2. Donc le 2 va se trouver ici. Nous allons en profiter pour terminer la colonne C1 sur laquelle il ne nous manque plus que deux chiffres qui sont le 6 et le 8. Nous avions déjà marqué le 8, donc nous allons mettre le 6 ici. Et puisque nous avons un 6 ici, eh bien nous aurons ici le 9. Et nous avons terminé la colonne C2. Passons maintenant à ce carré. Dans ce carré, il nous manque trois chiffres qui sont 6, 7 et 9. Or, nous avons un 7 ici qui interdit un 7 dans cette case, un 7 ici qui l'interdit ici, donc le 7 ne pourra se trouver que ici. Et ce qui nous donne la place du 6 qui vient se poser ici. Et nous allons terminer ce carré, puisqu'il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est le 9. Nous allons donc poser un 9 ici. Ce 9 va nous donner la place du 7 ici. Sur ces deux cases, nous savons que nous ne pouvons avoir qu'un 8 ou un 9. Or, nous avons un 9 ici. Donc ici, nous aurons le 8. Ici, nous aurons le 9. Et nous allons terminer par cette ligne, par ce 8 qui interdit un 8 ici. Or ici, nous avions un 6 et un 8. Donc nous aurons ici le 6 et ici le 8. Voilà qui avance à pas de géant. Reprenons ici le 4. Ici, nous savons que sur ces deux cases, nous ne pouvons avoir que... Oui, puis d'abord, nous allons terminer ça. Nous savons qu'ici, nous ne pouvons avoir que le 6 ou le 9. Or, nous venons de poser un 9 ici. Donc le 9 va se trouver ici. Et le 6 va se trouver là. Ce qui va nous donner la place du 4, puisque nous avions un 4 ici. Or là, nous avons un 9. Ici, nous avons un 4 qui l'interdit ici. Nous aurons donc le 4 ici. Et nous pouvons terminer ce carré, puisqu'il nous manque un 2, le dernier chiffre à poser. Ce 4 va nous donner la place ici du 2 et du 4, donc ici nous mettons un 2, ici nous mettons un 4, et notre grille est terminée. De la façon la plus mathématique, la plus logique, la plus cartésienne possible, comme d'habitude. Et vous voyez que nous avons mis finalement moins de temps que dans les grilles moins compliquées, mais c'est logique. Là où j'ai passé le plus de temps, c'est à rechercher les relations logiques. Là, je vous les ai exposées, mais les rechercher, c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, si vous y êtes amusé, vous avez pu le voir vous-même. Eh bien, nous allons continuer à nous amuser la prochaine fois, mais pour cette fois-ci, je vous dis donc à la prochaine fois. À bientôt. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre « Sudoku, nouvelle méthode de résolution », publié aux éditions Edilivre, et disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure, si vous voulez bien continuer à jouer, et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi, si vous le souhaitez, et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre, et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet
qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.